Question sociologique ou question politique, nous parlons aujourd'hui de rumeurs. Nous parlons en particulier de rumeurs qui tuent. Ces rumeurs qui tuent les personnalités publiques au Bénin, mort et résurrection donc des personnalités publiques béninoises. Quand la rumeur tue, vous le savez, la rumeur c'est un ensemble de bruits, de nouvelles qui se répandent dans le public, et le bruit le plus récent répandu dans le public et qui me permet d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est le décès annoncé de Rosine Vieira-Soglo, décès démenti par la suite, puisque l'honorable Rosine Vieira-Soglo, bien sûr, elle a un certain âge, elle est allée se faire soigner en Europe, notamment en France, et elle est de retour au Bercail, et vous l'avez entendu, le conducteur de taxi moto Zémijan s'est prononcé sur le sujet. Aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais aborder cette question avec deux invités, deux intellectuels de haut niveau qui ne sont pas des étrangers sur ce plateau. Il y en a un qui est plus habitué que l'autre, mais l'autre également a déjà abordé avec nous des questions d'éducation sur ce plateau. Il s'agit d'un philosophe et d'un spécialiste de la communication politique. En face, donc, l'un de l'autre, ils vont traiter avec nous ce sujet-là. Laurent Delors-Faton, c'est vous, le spécialiste de la communication politique. Bonjour. Bonjour, M. Bagui. Avec vous, nous allons traiter le sujet. En face de vous, il y a Apollinaire Sonroumain, c'est bien ça. Et vous êtes philosophe, enseignant de philosophie. Oui. Et voilà, merci donc d'accepter mon invitation. Donc avec vous, nous allons parler de cette problématique de la rumeur et de ce que cette rumeur donne comme impact au Bénin. D'abord, cette définition de la rumeur que je viens de donner, cette information communiquée, qui est diffusée à grande échelle et qui se veut être une vérité. C'est ce que j'ai lu dans un document, qui se veut être une vérité et qui prend la forme d'une révélation. Est-ce que cette définition de la rumeur correspond à ce que vous auriez donné? Laurent Delors-Faton. Vous savez, il faut, en dehors de la définition classique qui est générale, il faut toujours contextualiser toutes les définitions. Et dans le cas d'espèces de sujets dont nous parlons, il n'y a pas de révélation en réalité, parce que l'information finit par être toujours démentie par la suite. C'est-à-dire que c'est toujours parti de quelque chose. Vous savez, on dit chez nous, en langue goun, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est parce que les gens ont toujours un brin d'information. Ou bien il y a toujours quelque chose qui les motive, qui les amène à commencer par lancer la lettre ou bien lancer une information. Si vous prenez le cas dont vous parlez, la rumeur est partie d'un fait. Elle était malade. Et c'est parce qu'elle était malade, elle est allée se faire soigner en France. Et le président Soglo avait lancé un communiqué dans lequel il a dit à la veille de l'indépendance que c'est parce que sa femme est malade qu'il ne serait pas présent aux festivités. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose sur laquelle les gens partent. Il y a toujours au moins un indice qui les amène à commencer par concorder ou bien à fomenter ce qu'ils font. C'est le plus souvent le cas. Et que les gens se basent sur, c'est pas de la rumeur, mais ils ont quand même une information mineure qu'ils essaient d'enjoliver pour aboutir à une fin. Mais ce dont il est question, il n'y a rien de nouveau. C'est comme une tradition que nous avons déjà quand même au Bénin. Je ne sais pas si c'est au Bénin parce que je suis resté au Bénin et je ne sais pas ce qu'il y en est dans les autres pays. Mais il y a une culture où on dit chez moi, c'est parce que c'est quand même pareil dans les langues, dans la culture du sud du Bénin, et Dirakouni. On a publié sa mort. Et c'est une constance qui se passe tant au niveau des acteurs politiques qu'au niveau des citoyens lambda. Il est arrivé plusieurs fois, depuis que nous étions enfants, qu'on ait publié dans le village ou bien dans le quartier que telle personne est décédée. Et il se fait plus tard qu'on dit qu'il n'est pas décédé. Et le plus souvent, il y a deux tendances. Soit les gens disent qu'il était mort et que par la suite, on s'est rendu compte qu'il n'était pas véritablement mort et qu'il s'est ressuscité ou bien qu'il était en transition de mourir, mais qu'il a fait retour. Donc on dit même que, parce que comme vous savez que nous avons quand même une culture beaucoup plus spiritualiste au Bénin, on dit qu'il est parti là-bas et les ancêtres ont dit non, vous revenez, tu n'as pas fini ta mission là où tu es. C'est-à-dire que c'est d'abord une question culturelle que nous avons. Et dans ce contexte, il est souvent dit, et c'est là où je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une idée un peu cachée derrière tout ce qui se... Est-ce qu'il n'y a même quelque part de la manipulation quelque part? Parce que... On va en arriver là un peu plus tard. Alors, vous, Apollinaire Sonroumain, est-ce que vous pensez que la naissance
des rumeurs au Bénin prend la même forme que la rumeur d'un point de vue global, ou bien il y a des spécificités pour notre pays? Merci, monsieur le journaliste. La rumeur, c'est difficile de dire qu'il y a une spécificité pour notre pays. Puisque la rumeur, de ce que je retiens par rapport à la définition que vous venez de donner, c'est une information incertaine. Une information douteuse. Mais celui qui la donne a l'impression d'être sûr de lui. Celui qui la donne fait semblant d'être sûr. Fait semblant, c'est-à-dire il est dans la peau de celui qui dit la vérité. Mais intérieurement, il sait que ce qu'il dit a des coquilles. Alors, la rumeur naît peut-être d'une causerie ou quelqu'un qui n'est pas loin d'une causerie entre deux individus a un brin, c'est-à-dire quelques bribes d'informations. C'est-à-dire, il vous écoute, loin de vous, il vous écoute, mais il a capté quelque chose. Déjà, il fait de ça là un objet d'information. Je viens d'apprendre que. Ou bien, il est sûr que dans la semaine, il aurait ça. Il est sûr qu'aujourd'hui, il aura une telle nomination. Alors, j'aurais appris que tel est décédé. Maintenant, petitement, quand il commence par dire ça, il y a des esprits trop faibles. Des esprits trop faibles qui prennent cette information incertaine comme une vérité. Et que pour eux, il a cette habitude de ventiler des informations du genre, mais quand il vient cette fois-ci donner une information avec des preuves avec quelques preuves de causerie ou bien de celui-là même qui lui a dit, voilà, ces esprits faibles commencent par ventiler l'information, puisque eux, ils ont pris ça comme la vérité. Donc là, c'est cette information qui fait état de rumeur voit le jour, et ça commence par être ventilé comme la définition l'a dit, un bruit de voix. C'est un bruit de voix confus. Absolument. Il faut ajouter, c'est une confusion. C'est une confusion parce que ça ne rend pas en fait certain. Lorsque vous avez l'information, mais vous appelez des gens, après on vous dit que ce n'est pas sûr, mais je vais encore appeler celui-ci, et d'un individu à un autre, vous constatez que vraiment c'est une rumeur. Voilà un peu. La spécificité au Bénin ici, c'est quoi? C'est que des gens peuvent créer des rumeurs. Au Bénin, on peut créer peut-être aller commencer par dire que je ne suis plus. Alors, pour peut-être vérifier sa popularité, pour peut-être vérifier... Ça fait partie des manipulations politiques de la rumeur. Nous allons y venir bien plus tard. Mais maintenant, déjà, j'aimerais que vous nous parliez, en votre qualité de philosophe ou d'enseignant de philosophie, du thème. Le thème principal de la rumeur au Bénin, c'est la mort. Il y a beaucoup de rumeurs, certes, vous avez parlé de nomination, vous avez parlé de choses et d'autres. Il y a des informations de tout type qui peuvent circuler. Mais un thème qui est très récurrent, c'est la mort. Pourquoi ce thème-là revient si souvent dans la rumeur au Bénin? La mort de personnalités publiques notamment, même si des personnalités lambda également peuvent être concernées. La mort. Ok. La mort... Si nous allons ramener la rumeur à la mort, et que c'est ce que nous observons quotidiennement, bon, je peux dire quotidiennement au Bénin, tu sais, vous savez, la mort, c'est quelque chose que tout le monde craint. Quel que soit l'âge, quel que soit votre âge, quelle que soit votre espérance de vie, personne ne veut mourir. Et à ce stade, lorsqu'on arrive à ce stade, lorsque vous traînez trop dans une maladie, dans la tradition africaine, soit on va consulter
et le charlatan ou le consultant vous dit il y a des sacrifices à faire. Mais ces sacrifices peuvent aller jusqu'à vous demander de commencer par annoncer la mort de l'intéressé. Ah. Oui, de commencer par annoncer la mort de l'intéressé. Ah. Et cette rumeur que vous allez commencer par faire, c'est préparé d'avance. Mais c'est traditionnel. C'est traditionnel parce qu'il y a des petits sacrifices autour que vous faites d'abord et après vous rentrez dans le public pour commencer par dire qu'il est mort. Mais dans certaines régions, on va même faire des cérémonies. On va même assister des semblances de cérémonies d'enterrement pour certains. Et qui ne sont pas morts et qu'on déclare mort. Qu'on déclare mort. Mais tout ça pour le ramener encore parmi les vivants. Parmi les vivants. Mais aujourd'hui, même si la tradition ne l'exige pas à certains, ils prennent par ce canal pour sortir des longues maladies. Je prends par exemple entre-temps, nous avons appris, vous et moi, nous avons appris que le roi d'Aboumé est décédé, n'est plus. Mais après, on a constaté que c'était une rumeur. Alors, mais quand... Bon, entre-temps, il faut préciser que des années plus tard, il est véritablement décédé. Actuellement, c'est ça. Il n'est plus. Mais cela fait aussi que, mais lorsque la réalité est sur le tapis, il est difficile pour certains d'y croire. Je donne encore un exemple. Je prends, et enfin aussi, lui aussi est décédé. C'est l'artiste Daoué de Tou, qui est enfin parti. Ce n'est pas pour la première fois qu'on apprend qu'il est décédé. Non, ce n'est pas pour la première fois. Mais il était malade. Il a été malade mais ça durait. Mais ceux qui ne savent plus ce qui se passe là, réellement là, est-ce qu'il est encore vivant ou est-ce qu'il est mort? On le cache. Il faut commencer par peut-être dire qu'il est mort pour que la réalité sorte. Donc, l'opinion béninoise est très intelligente et si elle ne sait pas ce qui se passe dans le couloir, ce qui se passe dans l'antichambre, commence par fabriquer des rumeurs pour avoir la réalité. C'est ça. Pour avoir la réalité. Donc, du point de vue sociologique, c'est une technique. C'est une technique pour aller à la vérité ou pour aller au mensonge. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc il faut commencer par dire quelque chose. Voilà comment est-ce que ça se passe dans nos sociétés. Laurent de l'Orphaton, il y a donc au moins, en tout cas pour avoir suivi Apollinaire, deux usages de la rumeur qui sont des usages volontaires à ce niveau-là. Le premier étant, je vais dire, à visée thérapeutique et métaphilique pour ceux qui connaissent nos réalités endogènes au Bénin, utilisé donc comme moyen de guérison ou moyen de conjuration de mauvais sorts ou de maladies de longue durée. Mais il y a aussi que la rumeur serait utilisée comme technique pour découvrir la vérité quand on ne sait plus vraiment ce qui se passe autour d'une personnalité qu'on a perdue de vue. Est-ce que c'est votre point de vue aussi? Vous savez, tout se trouve dans notre culture, dans notre langue, dans nos langues du moins. Dans nos langues, on dit souvent « Edioku ». Il a changé de mort. Et tu ne peux pas changer de mort tant que ta mort n'est pas annoncée. Parce qu'il y a une dimension anthropomorphisme de la mort. La mort est considérée comme une entité, un individu qui par période vient arracher les souffles de vie dans la culture. Et quand on annonce que quelqu'un est mort, c'est une manière pour dire à la mort « On connaît que tu viens ». Et quand on connaît que tu viens, personne ne veut être surpris. Et elle, de manière systématique, se retourne. Et on dit, je ne sais pas si vous avez fait le constat, souvent, ceux à qui ceux dont on annonce la mort, ils durent plus longtemps. C'est une réalité. Je ne sais pas s'il y a des études sociologiques
ou bien intellectuels ou scientifiques qui ont été faits sur la dimension. Mais le plus souvent, il y a quand même une opinion publique généralisée qui dit que quand on annonce votre mort et que votre mort est rendue publique, vous durez plus longtemps. Et quand vous n'êtes pas véritablement mort, vous durez plus longtemps. Il y a une dimension non seulement thérapeutique, mais il y a une dimension beaucoup plus métaphysique de la réalité. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte, parce que nous sommes dans un contexte donné. Il y a aussi une expression qui dit, c'est Kumbo quoi. Quand tu entends le nom de la mort, tu ne meurs plus. Il y a tellement d'arsenal, il y a tellement de composants. C'est un système, une cosmogonie de la mort qu'on entretient. Et vous savez aussi que la mort est une dimension capitale de la vie en Afrique. Les deux vont de pair. On célèbre autant la mort qu'on célèbre la vie. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Parce que quelquefois, quand un grand homme meurt, on ne voit pas la dimension de pète exclusivement. On voit aussi la dimension festive. C'est vrai, ça peut avoir l'air de dimension carnassière. Absolument. Absolument. Mais nous célébrons la mort. Et quand une grande personne meurt, c'est une grande réjouissance qui s'annonce. C'est une grande fête qu'il faudra organiser. Et vous savez, il parlait des rois. Quand le roi va à Alada. C'est l'expression qu'on utilise. Oui, quand le roi va à Alada, quand le roi tire sa révérence, vous imaginez que ça fait 3 mois de festivités, de célébration de la mort. Mais on n'a jamais célébré l'intronisation durant 3 mois. Mais on célèbre 3 mois durant la mort du roi. Ça veut dire que quelquefois, la mort est une opportunité en réalité. C'est vrai, il y a l'expression carnassière, l'expression d'opportunité d'affaires. Et quand c'est une grande personnalité qui meurt, tant mieux, on aura l'attente. C'est-à-dire qu'il y a une dimension festive de la mort chez nous. Oui, mais quand on l'a annoncé et qu'elle n'est pas vraie, la fête n'a pas lieu. Et j'en viens. Ça veut dire que d'abord, la mort n'est pas un problème pour autant dans notre culture. La mort est une banalité dans notre culture. C'est qu'annoncer que quelqu'un meurt, ça ne gêne pas pour autant. On dit il est mort, il n'est pas mort, d'accord. On voit, on dit c'est un fantôme qui est là, c'est un revenant. Il est revenu et ça passe. Si la mort était crainte dans la culture, annoncer que quelqu'un meurt ne ferait pas grand-chose. Et quand vous prenez l'affaire de Madame Vieira Soglo, Laurent Vieira Soglo, mais on avait dit que son mari est mort. Dans les années, au moins 2 fois. Dans les années 90, mais il est encore vivant. Absolument. Vous comprenez? On avait dit que Kérékou est mort dans ce pays avant que plus tard il ne meure. À Zoyoro, on il est mort au moins 3 fois cette dernière année. 3 fois, mais il est toujours là. Il est là. Alors, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il n'y a pas ce côté manipulation quelquefois? Je ne sais pas si c'est les acteurs même qui le font. Comme il a dit, il y a des recommandations thérapeutiques ou rituels qui demandent qu'on le dise. Et il a été... C'est que cette réalité est bien connue. On fait le cercueil. Et de manière symbolique, on vous enterre. Et quand on dit que quand vous êtes enterré, vous revenez. À moins que ce soit la dette qui est plus positive. Mais quand vous faites ce rituel, vous en avez encore pour longtemps. Et c'est un rituel qui ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Est-ce que les acteurs politiques ne font pas aussi user? Parce que de ces stratagèmes, quelquefois, personne ne peut le dire. Mais il se peut, parce que qu'on le veuille ou pas, on aura beau aller à l'école du blanc, on aura beau avoir la culture occidentale, les Béninois sont culturellement ancrés dans nos réalités. Surtout quand la mort intervient, ou bien quand on sent que la mort venue, on est capable de frapper à toutes les portes. Parce que les Béninois fera le bon chrétien, le bon musulman et tout, mais quand il est question de vie, de trépasser, on court dans tous les sens. Même si vous ne voulez pas, la famille, les amis, ils ont dit, écoutez mon frère, cette histoire-là, on ne voit plus clair dedans. Toi, tu ne peux pas aller chez le Bokono. Moi, j'irai chez le Bokono pour toi. Et on ramène tout. Est-ce que ça ne répond pas à tout ça? Et le plus souvent, on n'annonce pas les morts des jeunes. Dans la culture béninoise, ce n'est pas pour les jeunes qu'on annonce la mort. Quand c'est pour les jeunes, c'est généralement que c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour des personnes d'une dimension donnée. Et nous savons que ça, c'est un côté, je dirais, peut-être, de la magie noire africaine, de la sorcellerie. On dit que quand le vieux ne veut pas mourir, ils prennent la vie d'autres pour se renouveler chaque fois. Et ils chassent avec eux, lui donnent quelque chose à la mort s'en contente et lui continue de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas de ces stratagèmes derrière? Mais ce qui est sûr, et très sûr, cette dimension d'annonce et de publicité autour de la mort fait partie de notre culture. Et le voir comme une banalité serait trop naïf. Il y a quand même des réalités qui sont spirituelles, qui sont métaphysiques dedans, et ça fait partie du vécu quotidien.
On ne peut pas, parce que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai donné des exemples dans la langue. Il y en a encore tellement d'autres exemples. Parce que toutes nos langues renferment tout. Il faut toujours à l'intérieur de la langue pour dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait réellement pour que ça ne soit pas. Parce que, vous savez, il y a aujourd'hui, c'est comme si on dit quelque chose, on dit, c'est celui qui veut mourir qui a trouvé ceux qui va le tuer. Nous avons d'abord une culture chez nous qui est sociologiquement ancrée. Mais les nouveaux médias que nous avons aujourd'hui ont aussi une culture de fake news. Oui, justement, et j'allais en venir à cette question-là. La facilité de diffusion aujourd'hui de la rumeur au Bénin, la rumeur de mort en particulier au Bénin, d'où procède-t-elle? Pourquoi y a-t-il tant de facilité dès que quelqu'un a inventé que l'autre est mort, dans les minutes, dans les secondes pratiquement qui suivent, l'information est passée d'il y a partout. Le décès prétendu de Roselyne Soglo, moi je l'ai reçu dans une quarantaine de groupes WhatsApp dans lesquels je me retrouvais. Et ça a circulé, mais avec une vitesse extraordinaire. Comment en est-on arrivé là? C'est ce que j'avais voulu démarrer tantôt. Voilà. La rumeur ou bien les fausses informations sont consubstantielles aux nouveaux médias. C'est ça. Il y a des industries de fake news qui existent. Il y a des gens qui sont commis, qui ne vivent que de ça. Il y a de grosses entreprises qui ne font que ça. Leur boulot, c'est que tous les jours, on trouve des fake news, des informations fausses qu'on ventile pour faire de la désinformation. On fabrique ça de manière à ce que ça ressemble à de la réalité. Il y a des cabinets, des entreprises qui ne font que ça, qui ne vivent que de ça. Il y a des sites sur lesquels ils n'ont que ça. Et ils savent que ces fake news leur permettent d'avoir une popularité ou bien un auditoire assez élargi pour pouvoir vendre. Parce que, vous savez, tout ce qui est rumeur attire. C'est humain, hein? C'est ça là pour le Tout ce qui est rumeur attire. Et les gens savent que comme ça attire, vous allez voir souvent, vous allez voir, là où les femmes se retrouvent, ou bien là où quand même, tout comme on appelle chez nous, papato, c'est tout des rumeurs. Mais quand il y a rumeur, vous allez voir qu'il y a du monde, parce que du moment où personne n'est certaine de la vérité, tu vous dis, mais si vous êtes certain de la vérité, vous dites, mais il faut quand même aller chercher à comprendre. Et quand on dit, tu dois chercher à comprendre. Et ça attire. Et que les gens ont développé une conscience de rumeur à travers les nouveaux médias. Et du moment où les nouveaux médias ont aussi développé une dimension, c'est pas de fake news, ça a trouvé écho dans notre culture. Notre culture avait déjà cette dimension qui est attachée à la mort. Et l'autre est devenu un relais. C'est-à-dire que ce n'est que c'est devenu, je dirais quoi, une opportunité pour pouvoir faire évoluer une information qui malheureusement n'est pas celle qu'on doit évoluer. Parce que il aurait fallu quand même qu'on fasse relayer des informations bonnes, qui attirent l'attention, qui apportent quelque chose de plus value. Ça n'apporte rien que de la déstabilisation psychologique. C'est ça. Parce que la dernière fois, quand moi j'ai suivi, je disais, mais c'est quoi ça? Parce que qu'on le veuille pas, qu'on l'aime pas, cette dame, sa marque de fabrique dans ce pays. Qu'elle soit âgée ou pas, qu'elle soit opposante ou mouvancière, à des moments donnés, elle emmerde tout le monde. Absolument. Mais à des moments donnés, elle émerveille tout le monde. C'est-à-dire qu'elle fait partie des personnalités les plus atypiques du système politique béninois. Et quand on dit ça, moi, franchement, quand j'ai entendu ça, moi, j'ai tiqué. J'ai dit, elle va partir comme ça. Et après, je vois le message de Galiou, et après de Liadi qui dit que maman n'est pas morte. Une information dans la communauté des Émiliamans. Il suffit que vous dites que vous passez une information, vous fabriquez quelque chose, que vous prenez un Émiliaman, et vous lui dites que tu sais qu'il y a ça, il aura ça demain. Ou bien, tu sais qu'il y a ça. Les émotions sont des vecteurs. C'est un maillon. Diffusion de la rumeur. C'est un facteur énorme, gigantesque. À part les réseaux sociaux, que si vous voulez faire passer une information et qui va toucher les individus eux-mêmes, dans quelques minutes, il faut prendre un Émiliaman. Sans chercher à comprendre ce que vous avez dit, sans avoir la preuve, il va partager et il va rougir les yeux pour dire que c'est vrai. Parce qu'il n'a pas la culture de la vérité. Et il n'a pas cette culture-là de l'investigation, de chercher à toucher le fin fond de la chose avant de dire que c'est vrai. Vous voyez, nous n'avons pas cette culture-là. Nous sommes éduqués, dans cette manière un peu analphabète, puisque l'école béninoise est plus une école familiale où c'est l'ensemble. Qui sommes-nous à été à l'école? Non, nous sommes minimes.
nous sommes minimes. Alors, dans cette condition, le paysan de Gboulé ou bien de Tumi-Tumi, quand vous amenez une information, et la preuve c'est quoi? C'est cet environnement qui est pollué, c'est l'intellectuel. C'est l'intellectuel qui amène une information à l'analphabète. Mais l'analphabète n'a pas les moyens d'aller vérifier, mais il dit que c'est vrai. Donc, d'abord, l'environnement intellectuel est pollué de cette façon, et nous avons l'habitude d'aller contaminer les analphabètes, puisque c'est nous, en fait, intellectuels. Je dis nous parce que nous faisons partie de ce groupe-là d'intellectuels où nous voulons... Dès que l'intellectuel ne vérifie pas l'information et diffuse cela auprès de moins d'alphabètes que lui, cela circule encore plus vite. Cela circule encore plus vite. Et vous avez dit que nous allons arriver à un niveau tout à l'heure. Et c'est à ce niveau-là même que la rumeur a même sa valeur. Et justement, je vais commencer par poser la question à Laurent Delors-Faton. Est-ce que la rumeur n'est pas utilisée également comme ballon d'essai politique dans notre pays? Là, il ne s'agit pas seulement de rumeurs de mort, mais rumeurs de telle décision, telle activité à mener ou qui a été menée, telle position prise par un tel acteur politique. Ça se passe finalement également utilisé comme un ballon d'essai, et là vous avez parlé de manipulation. L'exemple le plus éloquent, c'est entre 2004, 2005, 2006, 2004-2005 avec le général Mathieu Kérékou. Quand il était question de réviser la Constitution, mais c'était une initiative du général, mais qui a été lancée comme une rumeur. Et ça a enflammé tout le Bénin rapidement. Et quand on a vu qu'il y avait résistance, on s'est replié. On s'est replié de manière stratégique pour dire qu'on ne voulait jamais réviser la Constitution, alors que c'était quand même un projet bien outillé, mais qui a été inséminé par des rumeurs. Et quand on a vu que ça n'allait pas, et c'est pareil. Vous savez, on entretient politiquement la rumeur au Bénin. C'est là le drame. Et qu'on refuse de communiquer de manière officielle, et on entretient la rumeur. On sème de la rumeur dans tout le pays, et on vit sur la rumeur. C'est comme si, quelquefois, nous prenons très mal notre culture, ou bien nous utilisons très mal notre culture, parce qu'il y a des dimensions culturelles qui sont là. Mais c'est comme si nous avons un génie, excusez-moi de peu le thème, du mal, qui a tendance à prendre rien que le côté négatif de leur culture et en fait des outils de destruction, ou bien de manipulation, ou bien de gouvernance. Mais personne n'a assumé que réellement il y avait une ambition à faire 3 mandats. Personne n'a assumé. Oui, c'est resté, c'est passé. Avec la gouvernance actuelle, les exemples sont légion. Il y a des rumeurs qui sont un peu partout. Par exemple, aujourd'hui, il y a quand même des rumeurs qui sont... La grande rumeur, c'est la rumeur par rapport au salaire des ministres. On a dit que c'est 16 millions. C'est resté, personne n'a jamais dit aux Béninois 16 millions ou 17 millions. Personne n'a dit. La rumeur est restée et ça a enflé. Après, tout le monde a oublié. Oublions-les. Même s'ils gagnent 16 millions qui gouvernent le pays bien, ça va. Et on est passé. Et il y en a tellement. Et je ne veux pas quand même me mettre à lister les exemples. C'est devenu quelquefois des modes de gouvernance de nos acteurs politiques. Alors que la démocratie, par essence, est transparence. La démocratie, par essence, c'est l'information crédible et vraie. La démocratie, par essence, c'est la communication. On ne communique que quand l'on a l'information pour changer. Mais vous avez constaté que dans la démocratie africaine, en général, au Béninois en particulier, c'est que la rumeur reste, ça fait son temps, ça disparaît, et on passe à autre chose, ça passe. Et c'est devenu un mécanisme non seulement de vérification de l'opinion publique, mais aussi un mécanisme de maîtrise de l'opinion publique. C'est resté, c'est un tas de notre société. Mais cet art, on en prend comme des outils pour gouverner, et c'est malheureux. Paulus Roumain, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la rumeur est utilisée comme un mode de gouvernance politique, comme le dit Laurent Delors-Faton, ou bien il y a d'autres usages de la rumeur, parce que vous avez beaucoup parlé de manipulation. Voilà. Je ne veux pas trop dire que la rumeur est une mode de gouvernance. Je vais plutôt dire que la rumeur est une technique politique. Une technique politique. Une technique politique pour mesurer sa popularité ou pour mesurer la valeur
d'une prise de décision. Alors, je donne un exemple. Nous avons assisté à l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle. Alors, bien avant ça, quelques jours avant la date d'expiration des anciens conseillers qui sont là, qui étaient là plutôt, qu'est-ce que nous avons constaté? Des gens nommaient déjà des individus. C'est-à-dire, on lisait pas mal de nominations. Et après les nominations réelles, certaines nominations viennent confirmer ce que la rumeur avait annoncé. Alors, après cette partie, nous avons encore assisté à une grande rumeur. Déjà, c'est l'opinion qui a déjà fait les élections et qui a élu le président de la Cour. On connaissait déjà à l'avance le président de la Cour. Alors, mais est-ce que là, il s'agit de rumeurs ou bien il s'agit plutôt de prospection, d'analyse prospective? Oui, la rumeur n'est pas loin des analyses prospectives. Ça peut être. Ça peut être. Et vous allez voir, des gens disaient déjà que, des gens présentaient déjà le président de la Cour à l'image de celui qui est là. Maintenant, celui qui est là maintenant vient confirmer ce que la rumeur a dit. Pourquoi j'ai dit que c'est une technique politique? Alors, les politiques planchent le décor. C'est-à-dire, ils s'éclipsent. Et maintenant, ils mettent l'oreille aux fenêtres. Est-ce que la population va aimer ça? Est-ce que l'opinion va aimer ça? Mais dès qu'il fait les statistiques, il retient que ça veut dire que ce que j'ai lancé comme rumeur, c'est apprécié. Ça veut dire que je peux y aller. Alors, dès qu'il constate que ce qui est lancé là n'attire pas l'opinion du public, soit il fait un repli ou il arrange les décisions. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est vrai. Ça, d'aucuns peuvent dire que c'est une mode de gouvernance. Mais quand on prend la rumeur comme mode de gouvernance, ça ne va pas trop avantager. Bon, du point de vue, j'aurais souhaité que les politiques que nous avons constaté, on utilise la rumeur pour nous avoir, pour avoir la population. Donc on lance, on fait essai, c'est comme essai, on lance ça, et puis après on analyse pour voir si on va faire ou si on ne va pas faire. Donc c'est purement une technique pour aller au peuple. Merci Apollinaire Sommet. Est-ce que Laurent Delors-Faton, vous pensez qu'au-delà du ballon d'essai politique, au-delà de la rumeur qui est utilisée comme stratégie de gouvernance politique, comme vous l'avez dit, est-ce que la rumeur n'est pas également utilisée comme un moyen de contre-gouvernance par l'opposition, c'est-à-dire par l'usage des intoxications? On a entendu notamment pendant les tentatives de révision de la Constitution qui ont eu lieu ces dernières années au Bénin, beaucoup de choses qui ont été dites contre ces tentatives de révision de la Constitution et qui ont dû refroidir l'ardeur de ceux qui auraient voulu que cette révision advienne. Vous savez, il faut que nous distinguions l'intoxication de la rumeur. Est-ce que l'intoxication ne donne pas dans la rumeur? Il y a des stratégies qui sont de l'intoxication pour pouvoir déstabiliser le vis-à-vis. Ça répond à une stratégie politique. On peut intoxiquer. Et là, ce n'est pas des rumeurs. Tout celui qui le dit avec certitude et à visage découvert. Ils le disent. Et ce n'est pas des rumeurs, ils le disent, ils l'affirment. Mais la rumeur, c'est que personne n'en est l'auteur. Parce que quand on parle de l'opposition sauf une déclaration pour dire que le chef d'État veut faire si, c'est pas des rumeurs. Ils l'ont affirmé. Mais en affirmant, ils savent que ce qu'ils disent, c'est du mensonge.
Vous comprenez, ça peut arriver que l'opposition le fasse. Et toutes les oppositions depuis quand même 94, je dirais, à peu près, parce que l'opposition Sogo a commencé en 94. Toutes les oppositions ont utilisé cette stratégie, l'intoxication. Parce qu'ils savent que ils ont des informations qu'il faut, mais ils ont corroboré l'information à des fins politiques. Ça pas des stratégies, c'est l'intoxication. Mais la rumeur, personne n'assume jamais sa paternité. Et personne ne peut dire qui l'a dit, comment l'a dit, et qui. Personne ne veut l'assumer, mais tout le monde spécule là-dessus. Ça, c'est des rumeurs. Et quand il dit que c'est un mode de gouvernance, vous allez constater qu'avec les années, les rumeurs deviennent de plus en plus grandes et nombreuses. Vous allez constater que chaque régime, depuis 1994, je dirais quand même, les rumeurs augmentent en volume. Si par le passé, il y avait peut-être une rumeur qui passe par ici un jour, le lendemain, ça augmente. Ça augmente. Et que c'est devenu un mécanisme par lequel les gens gouvernent. Et je sais pas, alors qu'il y a normalement, dans toutes les sociétés, c'est là où nous pêchons quelquefois dans notre démocratie africaine. Il y a les institutions de sondage qui sont payées, qui font ce travail. On n'a pas besoin de semer la rumeur pour avoir l'opinion publique sur des sujets donnés. Mais justement, est-ce que le fait qu'il n'existe pas d'institut de sondage crédible dans notre pays n'est pas aussi la voie ouverte à ce Il en existe. Les gens sont formés pour ça. Confiez les missions aux gens, qu'ils fassent le travail pour vous. Mais si la rumeur qui ne coûte rien, non, mais là où le problème est qui permet d'avoir la réponse. Personne ne mesure réellement le taux par rapport à la rumeur. Il n'y a aucun baromètre. On se dit oui, parce qu'il y a Cotonou, les éminents en parlent, ils sont tous contre. D'accord, c'est dire bon. Et personne ne sait si les éminents qui en parlent, étant un groupe représentatif de données, est-ce que c'est toute l'opinion? Parce qu'il y a des données, ce qui vous souviennent, quand on prend les élections présidentielles passées, où c'est des rumeurs intoxiquées et tout, personne ne peut nous dire réellement quel était le taux de pourcentage par rapport à telle ou telle rumeur. Mais à un moment donné, quand les médias ont commencé à relayer, quand certains groupes socio-professionnels ont commencé à parler, on a dit oui, tout le Béninois est contre tel ou tel. Alors que s'il y avait des études de sondage qui ont fait le travail, ils peuvent nous dire ce qui se passe quand on prend les hymnes. En tant que groupe organisé, ils sont à tel pourcentage. Mais quand on prend les paysans, tel pourcentage. Et quand on fait le sondage, on va dire d'accord. Quand on dit l'information telle qu'elle est, si vous allez aux élections, avec tel sondage, vous allez gagner. Et ça rend même difficile la gouvernance. Parce que les acteurs politiques n'ayant pas de baromètres, des outils de mesure fiables, et se confirmant à des rumeurs, on sait que c'est des rumeurs. Et ils prennent des décisions qui, quelques années plus tard, se révèlent des décisions fausses. Et si on continue de toujours à faire recours aux rumeurs, nous allons toujours aller dans le décor. Il faudra qu'on commence par imiter ce qui réussit ailleurs. Les Occidentaux, bien les pays, la Chine qu'on soit aujourd'hui, s'ils réussissent parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas gouverner sur des spéculations, on ne peut pas gouverner sur le hasard. On ne peut pas gouverner sur les humeurs. Il faut gouverner avec des baromètres fiables et scientifiquement vérifiables. Nous allons déjà bientôt finir cette émission, mais j'aimerais savoir si vous pensez, Apollinaire Souromain, si la rumeur peut être utilisée par certains comme une stratégie de victimisation, c'est-à-dire que l'on fait dire du mal sur soi pour se présenter aux yeux de l'opinion comme étant victime de calomnie, victime de poursuites ou victime de chasse aux sorcières. Vous savez, en politique, c'est d'ailleurs Victor Hugo qui qualifie les politiques ou les politiciens de messales. Si l'on sait que c'est des messales, ils font feu de tout bois pour réussir. Alors, et pour faire feu de tout bois pour réussir, on ne peut pas refuser de passer par la rumeur pour intoxiquer, pour se faire racheter par la population. Parce qu'on sait au Bénin que c'est lorsque vous êtes en conflit, vous êtes quand deux personnes sont en conflit au Bénin, on fait tout pour voir si c'est quel est l'élément qu'il faut supporter pour aussi rester dans son sillage. Donc le politicien ou le politique béninois ayant cette manière ou bien ayant constaté que vraiment la population analphabète aime ça, donc il peut passer par là pour dire vraiment je suis
persécuté. Je suis en train d'être chassé par un quelconque gouvernement parce que et pour ramener peut-être le peuple à lui, pour ramener la population à lui, pour qu'ensemble qu'on commence pas encore critiquer peut-être le pouvoir en place ou un quelconque pouvoir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, c'est quand il y a la chasse aux sorcières, quand il y a des poursuites judiciaires, que entre-temps, nous avons vu des marches par-ci, par-là, des soulèvements par-ci, parce que on persécute ou bien on élabore soi-disant procédure judiciaire contre X ou Y. Oui, mais est-ce que la rumeur ne peut pas également être la suite ou la conséquence de ce que nous appelons au Bénin la béninoiserie, c'est-à-dire une forme de méchanceté qui se trouve au cœur de, paraît-il, chaque Béninois, et pour nuire à son voisin, on lance une rumeur sur son voisin. C'est là. On dit, par exemple, que il a volé quelque chose dans son service et puis il a été renvoyé alors que rien de tout ça n'est vrai. Et l'individu n'apprend pas. Il y a cette rumeur qui circule dans le dos de la personne qui n'apprend jamais une telle rumeur et qui donc n'aura pas l'occasion de la démentir. C'est rumeur là. Et béninoiserie, philosophe. C'est là la spécificité. Rumeur et béninoiserie. Alors, la béninoiserie, c'est une manière béninoise de défier. Paraît-il. Hein? De défier. C'est Alors, lorsque par exemple vous êtes ici, c'est vous qui dirigez l'émission, ou bien je suis peut-être journaliste dans Eden TV, Diaspora FM. Diaspora FM. Je veux votre place. Je veux votre place. Mais je formule, en tant que Béninois, comme vous le savez, je formule une rumeur sur vous. Et que je sais que quand le chef ou bien le PDG de la station va apprendre ça, vous n'allez plus continuer dans votre poste. Vous voyez, le Béninois peut vous fabriquer une idée. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, le patron va se dire, si on a dû dire ça de lui, c'est que... C'est ça. Et aussi le patron dans cet système de béninoiserie, parce qu'il est éduqué aussi en ça, parce que le patron pouvait aussi vérifier. Mais parce que étant dans la culture, dans cette culture de béninoiserie, comme nous avons l'habitude de l'appeler, lui aussi devrait vérifier. Mais quand cette tradition le prend, il ignore toute vérification et il dit que vous avez tort. Et agit en conséquence. Donc, la rumeur et la béninoiserie, je crois, font bon ménage. Laurent de la Faton, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que ce que nous appelons au Bénin béninoiserie, ce n'est pas forcément une façon de jeter l'opprobre sur notre peuple, notre nationalité, au-delà de nos frontières? L'émission est suivie, mais il y a cette idée-là que le Béninois serait mauvais vis-à-vis de l'autre Béninois. En réalité, c'est l'humain qui est ainsi. Vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que rumeur et béninoiserie vont quand même très bien ensemble? Vous savez, j'aime toujours faire référence à la culture. Il ne faut pas que nous travertissions notre culture trop souvent. Ce qu'on appelle béninoiserie, je ne partage jamais cette opinion, je ne la partagerai jamais. Ce que je sais, c'est que le Béninois est exigeant. Le Béninois n'aime pas l'à peu près. Le Béninois est tellement intelligent que le Béninois veut tellement, il est totalement exigeant avec son vis-à-vis. Et il veut quand même qu'on le considère, qu'on sache que sa place existe, c'est qu'il est là. Ça fait que quand il est en mauvaise posture par rapport à vous, il est capable de tout faire pour vous montrer qu'il existe. Il peut vous nuire, mais pourvu que vous ne dérangiez pas sa personnalité, que vous reconnaissez sa place. Tant que vous n'allez pas le faire, le Bénin vous montre là qu'il est là, qu'il est aussi intelligent que vous. Et le plus souvent, c'est pour ça qu'avec la culture, vous avez dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Vérifiez tout ce dont on parle là. Quand on dit que le Béninois a calomnié quelqu'un, allez vérifier sur tous les aspects. Vous verrez, il y a toujours, même si c'est minime, il y a toujours une certaine posture qui amène l'autre à dire quelque chose. Il n'invente jamais rien, est-ce nihilo. Mais là, il va ça peut être minime, quoi. Ça peut être minime. Mais il y a toujours un petit bout sur lequel il part pour pouvoir en faire une montagne. Et que c'est l'exigence du Béninois. Et tant qu'on ne veut pas tenir compte de cette dimension béninoise,
béninoise du moins, pour pouvoir nous comporter, vivre. Parce que c'est comme si nous voulons des extraterrestres pour diriger le Bénin. C'est comme si nous voulons que, alors que la société demande à ce qu'on travaille ensemble. C'est parce que l'autre est comme ça qu'il faut qu'on arrive à le connaître davantage pour travailler avec lui. On ne peut jamais trouver des gens ailleurs pour diriger le Bénin avec nous. On va le faire ensemble. Maintenant, il y a une question qui est dangereuse. Politiquement, il faut qu'on y veille. Oui. Cette manière de victimisation que les acteurs politiques prennent, alors que tu peux dire des gens incapables qui n'ont jamais rêvé de diriger un pays, ou bien diriger une commune, ou bien une localité, qui n'ont aucune compétence pour pouvoir gouverner, ou bien pour pouvoir avoir un poste, se mettre dans une posture de victimisation, alors qu'ils sont conscients en âme et conscience qu'ils ont tort quelque part. Ils savent que ce qu'on leur fait, ou leur reproche, est vérifié. Et comme on a une tradition à savoir que quand tu commences par être harcelé, montrer que tu es victime, on vient vers toi, on vote pour toi, on te soutient, c'est devenu une dimension stratégique politique. Je pense qu'il sera normal que nous, acteurs politiques ou bien intellectuels, on veille à ce que plus jamais ça ne se passe au Bénin. Que jamais on ne se base sur quelqu'un parce qu'il est victime pour l'élu, mais qu'on se base sur les compétences et les dimensions intrinsèques des individus à nous gouverner, à faire rêver le Bénin. D'où nous parlions de problème d'analphabétisme. Ça veut dire que ces rumeurs, il faut qu'on commence, c'est vous les médias qui allez faire le rôle. Il faut que vous commenciez par aider à dissiper ces rumeurs qui ont tendance à montrer que l'autre est victime, que l'autre il y a un bourreau. Il faut qu'on arrive à faire ce travail-là, nous intellectuels, vous médias, pour que plus jamais on nous vende du vide, qu'on nous vende des gens qui sont capables de pouvoir assumer des responsabilités hautes. Parce que si vous avez bien la société béninoise aujourd'hui, ça a commencé. On avait eu la même tendance en 2005, on en a eu en 2011, et ça va commencer bientôt. Et comme des moutons de Panurge, on va se conduire encore tomber dans le piège. Nous allons finir cette émission. Vous donnez question pour vous sur cette question. Comment trouver et sanctionner ces auteurs de rumeurs qui intoxiquent la société? Il n'y a aucun moyen. La rumeur fait partie de la société. Ça fait partie, c'est une dimension sociétale. On ne peut pas lutter contre la rumeur. Elle a sa place dans la société. Comme le mensonge a sa place dans la société. Comme ceux qui doivent dire la vérité. Tout est dans la société. Et c'est le mécanisme que nous avons à les conjurer, à les maîtriser. Et à ne pas en être victime, qui nous aidera à nous en sortir. Mais personne ne peut lutter contre la rumeur. Ce serait une bataille inutile et vaine. Merci à vous. Donc, Laurent Delofaton, c'est votre dernier mot. Quant à vous, Apollinaire Songoumé, est-ce qu'on peut détecter ces fabricateurs ou ces fabricants de rumeurs et mettre fin à leur pratique? Bon, la rumeur, ça fait partie de la société. Il est difficile de mettre la main sur ceux qui apportent des informations incertaines. Alors, ce qui serait mieux, c'est de travailler à ce que la population analphabète cherche les preuves d'une rumeur avant d'y croire. Et ce travail revient à nous intellectuels. Et pour apporter une information aux populations analphabètes, il faudrait que nous, intellectuels, nous vérifions. Il faudrait que nous ayons les preuves tangibles avant d'apporter les informations. Alain Songoumé, vous êtes philosophe, enseignant de philosophie en particulier, et vous opiniez sur la rumeur au Bénin, mort et résurrection des personnalités politiques quand la rumeur tue. Au Bénin, vous étiez en face de Laurent Delofaton. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation et d'avoir, avec moi, conduit ce débat à très bon port. Merci à vous tous.